Elle a couché avec tous les milliardaires de la ville, elle finit par le regretter. Dans le village de Kururu, Tamara, sixième d'une fratrie de 8 enfants, grandit dans une famille paysanne modeste. Son père, fermier, et sa mère, vendeuse de légumes au marché, s'efforçaient d'envoyer 5 de leurs enfants à l'école, dont Tamara. Chaque soir, son père, Monsieur Camille, captivait ses enfants avec des histoires de réussite en ville, vantant l'éducation comme clé de la richesse. Fascinée, Tamara excellait à l'école, devenant la meilleure élève, animée par son rêve de rejoindre la ville. Un jour, une femme élégante, tante Bose, sœur cadette de son père, visita la famille. Impressionnée par son allure citadine, Tamara lui demanda si elle l'emmènerait en ville. Bose, amusée, promit de le faire si elle obtenait d'excellents résultats scolaires. Motivée, Tamara redoubla d'efforts, soutenue par Bose qui payait ses frais de scolarité et lui offrait des cadeaux lors de ses visites. À 18 ans, diplômée avec les meilleures notes, Tamara fut invitée par Bose à la rejoindre à Utaka, une grande ville. Partagée entre l'excitation et la peur de quitter Kururu, elle partit, émerveillée par les gratte-ciel et le luxe de l'appartement de Bose. Tamara s'occupait des tâches ménagères, mais après 3 mois, elle s'inquiéta. Bose ne parlait ni de son éducation ni de ses projets. Ses sorties nocturnes et sa fortune mystérieuse intriguaient Tamara. Un soir, Bose lui révéla qu'elle gagnait sa vie dans le HUP, un business où des hommes payaient pour des services sexuels. Choquée, Tamara refusa de s'y engager, mais Bose devint dur, la privant de nourriture et d'aide pour sa famille. Lorsque son père fut mordu par un serpent et hospitalisé, nécessitant un acompte pour être soigné, Tamara, désespérée, accepta une « mission » avec un client, Alagi, qui lui donna $2500 pour une nuit. Soulagée d'apprendre que son père était sauvé, elle plongea malgré elle dans ce commerce lucratif. Tamara devint une « slay queen », prisée par des élites, accumulant richesses et propriétés. Elle envoyait de l'argent à ses parents, qui ignoraient la source de sa fortune. Bose, touchant des commissions, l'encourageait à ne jamais tomber amoureuse ni enceinte. Mais un client, Q, négligea les précautions, et Tamara découvrit qu'elle était enceinte. Malgré les conseils de Bose de garder l'enfant, Tamara, obsédée par sa liberté, accoucha d'une fille qu'elle abandonna à un orphelinat, incapable d'assumer la maternité. Tamara reprit son activité, mais une tragédie frappa Bose. Une amie, Thomas, fut tuée par un client ritualiste. Sauvé par des évangélistes qui l'avaient retardé, Bose se convertit, quitta Utaka et se maria. Tamara, refusant d'abandonner son luxe, continua jusqu'à la trentaine, où ses clients se raréfièrent. Seule et désemparée, elle retourna à Kururu, où elle retrouva Bose, désormais mère de 3 enfants. En pleurs, Tamara avoua avoir perdu son utérus à cause de multiples avortements, la privant de famille. Bose l'encouragea à chercher sa fille et à se tourner vers la foi. Tamara se confessa à ses parents, qui la pardonnèrent, et tenta de retrouver sa fille, mais l'orphelinat avait déménagé. Dévastée, elle se repentit, donna sa fortune aux orphelinats et créa une fondation pour sensibiliser les jeunes femmes aux dangers de son ancien métier. Devenue une figure inspirante à Kururu et Utaka, Tamara prouva que la rédemption est possible, enseignant que le vrai bonheur réside dans la paix intérieure et les liens humains, non dans la richesse.